bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien ce matin, les missiles Scud et les Tomahawk, pour ne pas dire des bombes à fragmentation, signé Ahmed Diallo, coordonnateur national de Gor-Youbès, ou l'organisation politique démissionnaire de Diomaye président. Pour Ahmed Diallo, coordonnateur national de Gor-Youbès, dans Tribune Quotidien, le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas, alors là, pas du tout, de servir le pouvoir, mais de le freiner. Gorway, semble tenter de dire, que retenir d'autres, sinon ce que dira également Ahmed Diallo, coordonnateur national de Gor-Youbès, à savoir, depuis leur arrivée au pouvoir, les textes de PASTEF tombent les uns après les autres pour inconstitutionnalité. Propos signé Ahmed Diallo, coordonnateur national de Gor-Youbès, dans Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de Sawai. À savoir, à ce stade, ce n'est plus, alors là, plus du tout, une présomption d'incompétence, c'est un constat. Bon, ils sont incompétents juridiquement et ne comprennent pas, alors là, pas du tout, la République. Ahmed Diallo, coordonnateur national de Gor-Youbès, dans Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous emmener à Rebeuss. Pourquoi faire? Pour nous dire, incarcéré depuis 15 jours, balai d'autorité à Rebeuss. En tout cas, le professeur Serigne Diop, professeur titulaire de chaire de son état et ancien ministre de la justice, chez Badara Gadiaga. Voilà, en tout cas, ce que nous livre Tribune Quotidien ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est le Point Info. En tout cas, le quotidien en question de considérer à plus d'un titre que Dieu est grand. Mais Badara Gadiaga n'est pas petit. En tout cas, prison de Rebeuss, le professeur titulaire de chaire, Serigne Diop, Astafourla, tonton Serigne Diop, rencontre Badara Gadiaga. D'après le Point Info qui se considère à plus d'un titre qu'il a été question d'une visite ayant fait sensation. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, la récente visite du professeur titulaire de chaire, s'il vous plaît, de chaire, Serigne Diop, tonton Serigne Diop, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice de son état et doyen de la politique sénégalaise à Badara Gadiaga, actuellement incarcéré, attire l'attention sur l'influence de ce dernier. Note le Point Info quotidien. Le journal a ajouté la visite du professeur titulaire de chaire et ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice de son état, ainsi que l'afflux de nombreuses personnalités politiques, religieuses et traditionnelles auprès de Badara Gadiaga, souligne bien entendu sa position magistrale, pour ne pas dire monumentale, bref, cathédrale, de figure de détermination. D'où notre intérêt de prendre bien entendu direct du ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, où le super nandité de Ngekor, de révéler à sa une, Rebeuss, le professeur Serigne Diop rend visite à Badara Gadiaga. Oskei, sommes-nous tentés de lire, ou encore Tarkala. En tout cas, outre l'ancien ministre de la Justice, on constate le balai de hautes autorités venus voir le chroniqueur de la TFM, informe Direct News, avant d'ajouter un geste fort dans un contexte judiciaire tendu. En tout cas, entre le professeur titulaire de chaire, Serigne Diop, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Aladji Bachi Gadiaga. L'immense Aladji Bachi Gadiaga, père de Badara Gadiaga. C'est un compagnonnage de plusieurs décennies. En tout cas, le PDS de Maître Abdoulaye Wade au PDS Rénovation de Serigne Diop, les deux hommes étaient inséparables devant l'Éternel. Rappelle tout simplement et tout bonnement direct du ce matin, le journal d'ajouter seule la mort qui a abrégé la vie de Aladji Bachi Gadiaga, ou encore le maestro Aladji Bachi Gadiaga. Nitkubar les a séparés. En tout cas, Rebeuss, lit quotidien pour sa part d'indiquer un balai d'autorité dont Serigne Diop, dont le professeur titulaire de chaire, Serigne Diop, rend visite à Badara Gadiaga. Semble tâter de dire, que dire d'autre sinon de s'intéresser à l'actualité du Dakarois quotidien. Le journal de noter Rebeuss, visite surprise du professeur titulaire de chaire, Serigne Diop, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice de son état, à Badara Gadiaga. Un hommage à la liberté. Cependant, Sawai Khalifa, rappeur, a réagi avec fracas depuis Rebeuss au regard de l'information de source A. Le journal piloté par Daouda Cham, mon confrère, d'indiquer se sentant abandonné, trahi par le PASTEF. Khalifa, rappeur, râle et s'en prend à Ousmane Sonko. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, Khalifa, rappeur, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, d'après bien entendu source A, ils m'ont abandonné. Je me sens trahi. Toutes les déclarations que j'ai faites, c'est dans le sens d'alerter les autorités. Bon, je me suis battu pour le changement et mon père s'est beaucoup
beaucoup sacrifié pour le projet. Khalifa, rappeur, Dixit depuis la prison de Rebus, nous livre bien entendu source à le journal d'ajouter l'autre crachat de Khalifa, rappeur, à savoir, quand j'ai appris qu'Ousmane Sonko était venu rendre visite à Azoura et Kairé, j'ai pensé qu'il allait s'enquérir de ma situation. Lui qui a vécu toutes sortes d'épreuves avec mon père. Bon, Tribune continue toujours à ce sujet d'indiquer, depuis sa cellule à Rebus, Khalifa rappeur, Khalifa rappeur se dit trahi et déplore l'absence d'Ousmane Sonko. En attendant, intéressons-nous au quotidien, le quotidien qui parle de la grève des greffiers, et là, on peut lire la justice en état de choc. Bon, les juridictions à l'arrêt informent le quotidien qui renseigne les avocats et les justiciables sans recours. Aussi, les activités commerciales et notariales perturbées, révèle le quotidien. Dans le journal, on peut également lire, après les réquisitions, le gouvernement met en œuvre les ponctions des salaires. Et pendant ce temps, l'observateur l'Obs d'indiquer, le ministère de la Justice face aux pressions. Ousmane Diagne, c'est comme qui dirait la promesse de rupture et d'impartialité. Et c'est en toute impartialité que l'observateur revient en long et en large sur les enquêtes à propos des violences politiques de 2021 à 2024. En tout cas, 65 plaintes déjà déposées par les victimes, informe le journal du groupe Futur Média. L'observateur l'Obs d'ajouter les révélations de Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, dans un entretien exclusif accordé à l'observateur l'Obs. Le journal de renseigner également des spécialistes du droit pénal se penche sur l'imputabilité des infractions visées à la lumière des limites de la loi d'amnistie. En attendant la réaction probable de l'opposition, intéressons-nous au point actu qui indique à sa une siège des partis politiques dans les quartiers généraux de l'opposition. Dans les quartiers généraux de l'opposition, le vide après le pouvoir. Bon, les grands partis sénégalais d'opposition, PS, PDS et APR, affichent une inactivité frappante, pour ne pas dire une inactivité totale, avec des sièges quasi désertés et des réunions rares. La preuve avec un fait. D'après le point actu qui renseigne, malgré la création d'une commission spéciale pour relancer ses activités, le Parti socialiste peine à concrétiser ses annonces. Aussi, le PDS dans un état de délabrement très avancé, avec à la clé le siège du parti créé par Abdoulaye Wade en 1974 sur la VDN, totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément laissé à l'abandon. Bon, le siège de l'Alliance pour la République reste muet, alors que plusieurs de ces figures sont éclaboussées par des scandales judiciaires. Aussi, il y a Walf Quotidien qui révèle espace politique, les ténors totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément invisible de chez invisible. En tout cas, la jeune garde au front. Voilà ce que fait retenir Walf Quotidien. Restons avec le quotidien du groupe Walfadji qui parle d'habitat social. Pourquoi faire? Pour nous dire Gatchengalama à la CDC. En tout cas, la CDC livre 1406 terrains viabilisés. En tout cas, Sawai Fadilou Keita, mon ami, mon frère Fadilou Keita, semble avoir le pied à l'étrier au regard de ce que nous livre l'évidence quotidien. À la une du journal, on peut lire Bambilor, logement social, Aladji Fadilou Keita, livre 1406 parcelles viabilisées et remet les premiers titres fonciers individuels. Voilà, box, on nous tenter de dire. Que retenir à ce sujet? Sinon, du côté de la CDC Habitat, c'est en tout cas Charan Fakre au regard de l'actualité de l'évidence quotidien. Cependant, le Dakarois quotidien d'indiquer saga des 20 moissonneuses batteuses, le ministère de l'Agriculture affonne des toits. Waouh. En attendant de dire, mais Mabouba Diagne, toi aussi. Le Dakarois quotidien d'informer le directeur de la DMER au téléphone demande à la direction du Dakarois quotidien de lui révéler ses sources. Il a également tenu à ce que le journal dépose un courrier physique à leur adresse à Diamniadio avant d'apporter des éléments de réponse. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, le journal qui a tenu à avoir la version officielle du ministère a laissé un message au docteur Mabouba Diagne. Celui-ci n'y répondra pas. Ndeysaan. Bon, pour rappel, le ministère aurait procédé sans concertation du cadre légal formel à la réquisition de 20 moissonneuses appartenant à Intermac. Informe bien entendu le Dakarois quotidien. Que dire à ce sujet sinon? Oh, Mabouba Diagne, Ndeysaan, Mabouba Diagne. Mabouba Diagne, Mabouba Diagne. Bon, la société n'avait exigé qu'une lettre d'engagement formalisant l'opération dans l'attente de la régularisation de l'avenant. Une requête restée sans suite à ce jour. Le Dakarois continue toujours à propos de la réquisition de 20 moissonneuses appartenant à Intermac, dont le ministère de l'Agriculture sous Mabouba
Mabouba Diagne aurait procédé à une réquisition sans concertation ni cadre légal. D'ajouter par ailleurs, Interbank a régulièrement soutenu financièrement le ministère prenant en charge à sa demande les frais de mission de ses agents, c'est-à-dire hébergement, carburant, per diem et entre autres. L'autre journal qui en parle, c'est Direct News à la une du quotidien. En question, on peut lire livraison urgente des 20 moissonneuses à Chenille au ministère de l'Agriculture sur réquisition. Mais qui va arrêter Mabouba Diagne? C'est l'interrogation qui barre la une de Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, d'indiquer que Sawai Mabouba Diagne, Borom 50 groupes WhatsApp de Fedanou Saret Bekhalangu. Au regard des explications à lire dans Direct News, passons à Enquête quotidienne qui parle de relance économique. En tout cas, l'heure du redressement. C'est le titre qui barre la une de Enquête. Cependant, il conviendrait de terminer avec Tribune quotidien, le journal de nous amener où à Gadaï. Pourquoi faire? Pour parler de cas de noyade durant les grandes vacances. Et là, Gadaï, c'est comme qui dirait d'après Tribune quotidien, la plage la plus mortifère. Et là, mais la tchedong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.